I see him! Get Sean out of here now! Once you enter this world, you can build an empire. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième critique de la semaine, Gangs of London. Vite fait, les critiques, c'est pas un truc que je compte faire très souvent, mais là pour le coup, Capone, c'est un film qui est très particulier puisqu'il sort dans un contexte extrêmement étrange. Et Gangs of London, c'est une série qu'on vient à peine d'exporter en France, et je la trouve moi extrêmement intéressante, donc je voulais qu'on en discute. Si vous avez entendu parler de la série, on vous l'a probablement vendue comme la série du réalisateur de The Raid, à savoir Gareth Evans, mais elle est aussi réalisée par Corinne Hardy et Xavier Jans. Il me semble qu'ils ont presque moitié-moitié chacun, à savoir 3 épisodes chacun, et franchement, à chaque épisode, on peut reconnaître qui réalise ou non l'épisode. C'est assez bien foutu à ce niveau-là. Sur la miniature, vous avez pu voir que je la décris comme un mélange entre Gangs of New York, Peaky Blinders et The Raid, parce qu'effectivement, pour moi, c'est l'excellent mélange des trois, avec une réalisation aux petits oignons. Gangs of New York, évidemment, on prend les histoires de gangs dans une ville. The Raid, on prend l'action, les chorégraphies et la réalisation. Et Peaky Blinders, on prend le style à l'anglaise avec toujours pareil ces petits soucis de gang. Le premier épisode, c'est réellement un film d'introduction à l'univers qui dure 1h30 et il est très très bien. Comme toute série, on a des épisodes moins bons et pour moi, pour le coup, il y en a vraiment 2 qui ressortent du lot, mais ça reste quand même du très haut level pour tous les autres. Mais bon, je vous en parle après. Niveau casting, déjà, ça tabasse sec. Joe Cole de Peaky Blinders, vous devez le connaître, et Michel Ferlet, à savoir Feu Madame Stark. Donc déjà, ça impose un minimum le respect. Mention spéciale à Sob Dirisu, qui a un charisme de fou. Je le connaissais pas cet acteur, mais ça me donne envie de voir ce qu'il a fait d'autre. Et dès l'épisode 1, tu sens que le mec, il va te faire de la magie noire avec ses mains et ses pieds, tellement il est chaud. Mais bon, franchement, c'est pas dit que tout le monde survive à ce sacré bordel. Donc à votre place, franchement, je m'attacherai pas trop. Someone chose to kill Finn Wallace. Today we mourn the loss of a great man, but tomorrow it will be business as usual. No. Everything stops until I find out who killed him. J'ai postillonné. Super. J'ai vu la série dans un contexte assez particulier. C'est une série originale Sky Atlantics, qui est une plateforme. Et le truc, c'est que je l'ai vu à la base totalement en VO parce que j'étais méga hype après les premiers retours. NordVPN, tu connais. Hein. Et le truc, c'est qu'ils ont un accent à couper au couteau. Donc j'ai vu le premier épisode en VO et là je me suis dit, c'est pas pour moi. Genre là, ils viennent dire, j'avais une fléchette et moi j'ai compris. Donc voilà, moi je vois le premier épisode, je suis tout content, je sais que ça va tabasser. Mais là je me dis, ça va pas être possible de continuer en VO comme ça, je vais réinviter de la série. Donc on va tranquillement attendre les sous-titres anglais. Donnez-moi les sous-titres anglais s'il vous plaît. Et maintenant je crois même que les sous-titres français sont disponibles si vous voulez la regarder. Et vous l'avez compris, je vous conseille de la regarder. Reprenons avec les points forts de la série. On a le charisme des personnages, l'écriture aux petits oignons et surtout l'action, ça tabasse au nom de Dieu. Par contre, il faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il y a des trucs qui sont pas hyper beaux. Pourtant, moi, je détourne pas souvent le regard, mais là, j'ai détourné le regard une fois de mémoire. Des fois, ça arrive que pendant les séquences de torture, on arrache les ongles. Parfois, c'est montré, parfois non. Le truc, c'est que là, ils arrivent, c'est pas on te le fait hors champ, hein, c'est on te met un gros zoom dessus. Et en plus de ça, c'est pas on te le fait une fois, c'est on te le fait 3 fois. On te le fait 3 fois. À un moment, c'est compliqué de regarder, quoi. Là où pour moi ça fonctionne encore mieux, c'est qu'on n'est pas censé être sur des personnages du même monde que nous. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent, hein, ils construisent des immeubles, comparé à nous, on ne construit pas des immeubles tous les jours. Et en plus de ça, ils sont solides sur les appuis pour faire la bagarre. A priori, hein, on n'a pas leur flow, on va pas se le cacher. Et le truc, c'est qu'ils sont pourtant hyper humains et on peut facilement s'attacher et même s'identifier à eux. Parfois, ils prennent des décisions où on se dit pourquoi tu fais ça? Et parfois, ils prennent des décisions où on se dit ok mon gars, t'as raison, fallait le faire, t'avais pas le choix. Ce qui est bien donc, c'est que ça marche. We've got to find a peaceful solution to this. I'm not interested in peace. En même temps, il vient de ramasser les dents de son père dans un immeuble par terre. Et du coup, on comprend qu'il s'est énervé le bonhomme, mais il a bien le droit. Un petit mot sur Joe Cole, vu que c'est quand même le protagoniste de la série. Je le trouve absolument monstrueux, il a un charisme de fou. Il a bien grandi depuis Peaky Blinders, enfin notamment depuis la première saison. Le truc, c'est que parfois, je le trouve malheureusement un poil froid et fermé, ce qui fait que ça ne provoque pas autant d'empathie que ça le devrait. Mention spéciale aux épisodes 4 et 5. Alors, je vous le disais, hein, tous les épisodes sont hyper bien foutus, excepté le 6 et le 7 où il y a un petit coup de mou, mais sinon, ça tabasse absolument dans tous les épisodes. Fin d'épisode 3, notamment, c'est la grosse bagarre. Et surtout, fin d'épisode 4, on a un plan séquence du futur. Moi, j'ai fini la bouche ouverte en mode « What the fuck ?»
En plus, le plan, il est méga stylé. Comment ça finit, c'est très, très symbolique. Et pareil, épisode 5, ça démarre. T'es là, tu passes un bon moment devant la série. Tu te dis, oh, c'est calé quand même, c'est bien, c'est stylé, truc, machin. Et là, tac, la série t'attaque à la jugulaire. T'es pas prêt, tu fais un malaise. Et voilà, tu fais de l'hypoglycémie. En termes d'action, on va pas se le cacher, ces 10 dernières années, il n'y a rien qui a été fait d'aussi bien. Excepté, par exemple, John Wick. Quoique, quand même, le style de Gareth Evans, à savoir The Raid et Gangs of London, c'est un style qui est très particulier et qui est un petit peu plus réaliste que celui de John Wick, où il a presque pas le temps de se faire toucher. Et pour moi, ça fonctionne mieux. Du coup, tu as vraiment l'impression que si tu étais chaud, tu pourrais faire pareil. D'ailleurs, j'ai été assez étonné de ne pas voir une seule fois Iko Uwais dans la série. C'est dommage parce que Iko Uwais, il se bat bien. Du coup, au cumul, entre photographie, réalisation et scénario, ça met bien quand même 99% du cinéma d'action à l'amende. Cinéma d'action hollywoodien compris. Je dirais que les épisodes 6 et 7, ils sont un petit peu plus mous que les autres, bien que ça reste passionnant. Moi, je trouve, notamment au niveau des dialogues entre les personnages et de ce qui se passe, c'est très intéressant à suivre. Mais ça vient surtout du fait qu'à mon avis, on se situe au niveau des mêmes lieux géographiques. Il y a même l'épisode 6 qui est quasiment presque en huis clos. Donc voilà. Du coup, pour résumer, un excellent casting, un très bon scénario avec une histoire bien narrée, bien que la fin soit un petit peu moins à la hauteur que les 5 premiers épisodes, des personnages très bien écrits, et la promesse d'une saison 2 énorme qui donne vraiment envie. Donc voilà, évidemment, je vous recommande la série. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et puis si on peut en discuter, c'est cool. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.